Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Blue Web, qui est l'outil du pôle mer Atlantique pour vous aider à vous saisir des différentes opportunités de financement. Et donc cette fois-ci, je suis accompagnée de Laetitia Gaulier, qui est chargée de l'innovation et des projets structurants des filières pêche et aquaculture, donc à la région Bretagne, qui est notamment en charge du FEAMPA, voilà, qui va vous présenter donc le guichet régional recherche innovation côté Bretagne. Donc voilà, elle aura à peu près 15 minutes pour vous présenter donc les trois guichets qui sont ouverts. Vous pourrez ensuite poser donc toutes vos questions que je me chargerai de retranscrire. Et puis après, je vous présenterai deux, trois autres opportunités de financement qui sont ouvertes et voilà, qui peuvent vous intéresser. Voilà, deux, trois petites informations sur le déroulement. Donc, vous êtes en mode écoute seule, donc n'essayez pas d'ouvrir vos micros, de poser vos questions directement, c'est pas possible, l'outil ne le permet pas. Donc, vous avez un petit onglet questions, donc vous n'hésitez pas à les poser via ce biais-là. La présentation vous sera envoyée évidemment à l'issue du webinaire. Il y aura un replay également qui sera disponible sur notre chaîne YouTube, donc à l'issue. Donc voilà, vous pourrez évidemment retrouver les informations. Euh, voilà, après, parce qu'on ne retient pas forcément tout à chaque fois. Et sur ce, je passe la parole à Laetitia. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, bonjour à tous. Merci Anaïs pour l'organisation de ce webinaire. Donc Laetitia Gaulier, donc je suis effectivement en charge chargée d'innovation pour les filières pêche et aquaculture, donc à la direction de la mer à la région Bretagne, et donc j'ai en charge la coordination des guichets régional innovation FEAMPA et du guichet national également innovation FEAMPA, donc le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les différents dispositifs qui sont actuellement ouverts pour financer vos projets d'innovation pour les filières pêche et aquaculture. Du coup, je comptais commencer ce webinaire par une présentation des différentes échelles sur lesquelles vous pouvez trouver des financements pour vos projets d'innovation. À l'échelle très localisée du territoire, on a les DLL, donc dispositifs local d'action, développement local mené par les acteurs locaux, pardon. Ça permet de financer des projets d'innovation qui seraient à l'échelle vraiment du territoire. C'est organisé, géré par des GALPA et vos dossiers peuvent être déposés au fil de l'eau et instruits au fil de l'eau pour être sélectionnés par des commissions mairie littorale. Donc là, on est vraiment sur des projets de plus petite échelle territoriale en termes de mise en œuvre. À partir du moment où vos projets prennent plus d'ampleur ou en tout cas sont mis en œuvre à l'échelle de la région Bretagne, on a le guichet régional innovation, donc qui vous permet de financer vos projets. Et on a l'échelle au-dessus, guichet national innovation, donc pour des projets d'ampleur nationale. Donc c'est la région Bretagne qui gère, qui pilote ces deux guichets, le régional et le national, et c'est des guichets qui sont mis en œuvre par un système d'appel à projets. Donc on n'est pas au fil de l'eau où vous pouvez déposer vos projets au fur et à mesure, mais bien une réponse à un appel à projet avec un budget alloué à l'appel à projet et donc une sélection des dossiers. Actuellement, on a donc 3 appels à projets qui sont ouverts au niveau du guichet régional innovation. Premier appel à projet qui a pour objectif de conforter vraiment une pêche durable en Bretagne. Un deuxième sur la limitation de l'impact de la pêche sur le milieu marin. Et un troisième appel à projet qui est ouvert sur l'innovation pour la filière aval, donc des produits de la pêche et de l'aquaculture. Donc la filière de transformation et de valorisation des produits de la mer et dulcicoles. On avait un appel à projet aquaculture qui avait été ouvert au niveau du guichet régional innovation donc en 2023. Donc là, on n'en retrouve pas en 2024. On a eu déjà 5 projets qui ont été sélectionnés au niveau aquaculture sur l'innovation. Donc des projets qui sont en lien avec la MTI, l'aquaculture, la production d'huîtres plates et des projets piscicoles. Donc l'objectif là de ce webinaire là, c'est vraiment de vous présenter ces 3 appels à projets. Juste pour information, au niveau du guichet national innovation, on avait déjà ouvert des appels à projets en 2023, donc sur la pêche, l'aquaculture, la limitation de l'impact
de la pêche et la filière aval. Donc on a sélectionné déjà 15 projets aquacoles au niveau du guichet national innovation et 2 projets sur l'impact de la pêche, donc en 2024. Et donc il y a une ouverture qui est prévue de nouveaux appels à projets au niveau national, mais en 2025. Il n'y aura pas forcément d'appel à projets pour cette année 2024. Du coup, Anaïs, si tu veux passer la diapo suivante. En termes de lignes de partage, donc sur ces 3 dispositifs qui vous permettent de financer vos projets, donc le DLAL, je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur une échelle très territorialisée. Donc là, je vous encourage à vous rapprocher du GALPA de votre territoire. Sur les lignes de partage entre le guichet régional et le guichet national, il faut en fait que votre projet réponde donc aux caractéristiques là qui sont indiquées sur la diapositive. Donc pour déposer votre projet au guichet régional Bretagne, il faut absolument que votre projet soit porté par un chef de file dont l'activité relative au projet se situe en Bretagne. Donc ça peut être un chef de file d'envergure nationale qui a des labos par exemple dans plusieurs régions, mais il faut que ce soit bien le labo qui soit situé en Bretagne qui travaille sur le projet. Il faut également que le projet soit au bénéfice des filières pêche ou aquaculture bretonne, donc en fonction des appels à projets, et que la majorité du consortium, donc le chef de file et ses partenaires, a son activité liée au projet en Bretagne. Ce qui signifie qu'on peut avoir un partenaire qui soit situé hors Bretagne, qui est d'ailleurs l'activité liée au projet hors Bretagne, mais si la majorité du projet se déroule en Bretagne et que c'est bien au bénéfice des filières bretonnes, ce sera éligible. On pourra financer ce partenaire hors Bretagne. L'idée est bien d'aller chercher des compétences utiles pour le projet, et donc si ces compétences sont hors Bretagne, bien entendu, ce sera possible. Au niveau du guichet national innovation, il faut là que le projet réponde à au moins l'une des 3 caractéristiques. Donc soit le projet est porté par un chef de file de niveau national, y compris ses établissements territorialisés, soit on a un consortium avec des partenaires qui sont localisés dans au moins 2 régions différentes. Donc si on a 2 partenaires dans 2 régions différentes, on peut monter le projet au guichet national innovation. Et si le projet est localisé ou porté par un chef de file situé dans une région continentale, c'est également éligible au national puisqu'il n'y a pas de guichet régional innovation dans les régions continentales. Du coup, Anaïs, si tu veux la diapo suivante, sur les critères d'éligibilité de vos projets. Donc, juste guichet régional et national. On est sur d'autres critères d'éligibilité pour le DLAL. Sur ces guichets-là, donc il faut absolument forcément que le projet présente un caractère innovant. Donc, ça peut être soit une innovation d'entreprise, donc une pratique ou un procédé nouveau ou amélioré, ou une combinaison des deux, qui diffère significativement de ce qui existe déjà sur le marché, qui a été introduit récemment sur le marché. Ça peut être également une innovation produit, donc un produit nouveau ou amélioré. Dans les dossiers techniques de vos dossiers qui seraient déposés sur la plateforme de la région Bretagne, vous avez un dossier technique à remplir, donc qui est téléchargeable sur la plateforme, et donc vous avez obligation de détailler l'état de l'art en matière d'innovation et de démontrer que ce que vous proposez dans votre projet présente bien un caractère innovant. Il faut également que cette innovation se situe à partir du niveau 4 de l'échelle TRL. Donc, vous retrouvez en fait cette échelle TRL dans le cahier des charges de l'appel à projet. L'objectif, c'est de financer des projets qui sont plutôt en fin de cycle d'innovation. Donc, on ne finance pas des projets qui seraient en recherche fondamentale ou recherche industrielle, ou en tout cas en fin de recherche industrielle, mais plus des projets de développement expérimental. L'idée derrière est bien d'avoir des projets avec un objectif de mise sur le marché en fait dans les 3 ans après la fin du projet. Et l'objectif, c'est de financer des projets d'innovation qui répondent vraiment à des enjeux immédiats, actuels pour les filières halieutiques bretonnes. On a également une éligibilité temporelle. En fait, les projets ne doivent pas avoir démarré avant d'être déposés sur la plateforme de la région Bretagne. En fait, tous nos projets d'innovation relèvent de la réglementation des aides d'État. Donc, on a une règle d'incitativité de l'aide et on estime en fait que si le projet a déjà démarré avant d'avoir déposé une demande de subvention, c'est que les porteurs n'ont pas besoin de subvention. Donc, en fait, ça rend inéligible votre projet.
Donc vraiment, c'est un sujet important parce que sur d'autres mesures du FEAMPA, en fait, on peut démarrer les projets avant de déposer la demande d'aide. Sur l'innovation, voilà, on a cette règle-là précise. Et pour l'ensemble des 3 appels à projets que je vais vous présenter, les projets ne doivent pas avoir une durée de mise en œuvre supérieure à 3 ans. Donc ça peut être beaucoup moins, on peut avoir des projets en 1 an et demi, 2 ans, et jusqu'à 3 ans, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Un autre point absolument essentiel, puisqu'on a déjà refusé des dossiers au national et au régional, c'est la collaboration effective. Il faut absolument que vos projets soient menés en collaboration avec à minima un organisme scientifique ou technique. Donc on a une liste aussi des organismes scientifiques et techniques dans le cahier des charges de l'appel à projet. L'objectif, c'est que l'organisme valide les résultats du projet et puis valide aussi la mise en œuvre du protocole d'innovation qui serait développé. Et il faut absolument un acteur professionnel, donc opérateur de la filière. Opérateur de la filière, ça veut dire une entreprise qui serait active dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche ou d'aquaculture. Et donc ça, ce sera essentiel. Ça répond également à l'objectif de réponse à un enjeu de la filière halieutique. Donc une entreprise ou une entité de représentation professionnelle, par exemple les comités des pêches ou les comités conchilicoles. Donc vraiment, je vous encourage à faire attention. Il faut vraiment que vos dossiers, en fait, vos projets soient à minima avec cette collaboration-là. Et puis après, il n'y a pas de nombre de partenaires minimum ou maximum, en tout cas, à respecter. On peut aller de 2 à un certain nombre de partenaires, en tout cas, tant qu'ils ont des compétences à apporter pour votre projet d'innovation, vous pouvez augmenter le nombre de partenaires. Enfin, dernier critère d'éligibilité, vos projets doivent être d'intérêt collectif, c'est très important. Les actions qui sont soutenues là sur l'innovation FEAMPA doivent avoir vraiment une portée plus large que celle qui pourrait être entreprise par une entreprise privée. Donc on doit démontrer un intérêt que le collectif, c'est-à-dire que le projet réponde bien à un besoin collectif de la filière et non à un besoin d'innovation d'une entreprise privée ou de l'un des partenaires du projet. Donc cet intérêt collectif, c'est pareil, il sera à démontrer dans le dossier technique de votre projet. Et dans le même sens, il faudra effectivement que les résultats du projet soient diffusés et accessibles donc au plus grand nombre à la fin de la mise en œuvre de votre projet. Voilà pour les critères d'éligibilité. Les appels à projets du coup qui sont ouverts actuellement, que vous pouvez retrouver du coup sur le site internet de la région Bretagne, donc www.bretagne.bzh. Et donc là, je vous ai mis les liens à chaque fois, les liens directs pour atterrir directement sur la page du guide des aides concernées par l'appel à projet. Donc le premier appel à projet, innovation pour conforter une pêche durable en Bretagne. Donc l'appel à projet a été ouvert le 14 mai. Et ouverture de 2 mois, donc c'est vrai qu'on est déjà le 12 juin, donc si vous avez un projet qui peut rentrer dans les thématiques de cet appel à projet, je vous encourage à aller assez rapidement. Nous, on est disponible au niveau de la région Bretagne pour aussi vous conforter dans l'éligibilité de votre dossier à cet appel à projet, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez un projet sur cette thématique. C'est 2 mois d'ouverture parce qu'en fait, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais on a eu des appels à manifestation d'intérêt en amont de l'ouverture de ces appels à projets, donc des AMI qui ont été ouverts en 2023, qui nous ont permis en fait d'identifier les projets qui étaient en cours de réflexion sur l'innovation pour la pêche. Et donc, on a déjà plusieurs projets qui ont été déposés aux AMI qui nous ont permis de cadrer cet appel à projet. Et donc, c'est vrai qu'il y a 2 mois d'ouverture parce qu'il y a déjà eu une réflexion en amont sur ces thématiques. Néanmoins, à préciser, ce n'est pas parce que vous n'avez pas déposé d'appel de projet sur les AMI que vous n'avez pas le droit de déposer un projet à l'appel à projet. Donc 4 thématiques qui sont visées ici sur cet appel à projet. Donc la première thématique, c'est bien les économies d'énergie à destination des navires de pêche. On est vraiment sur un enjeu fondamental de diminution de la consommation énergétique des navires de pêche. Donc c'est vrai qu'on a
On a interdiction en fait de financer la construction neuve de navires de pêche. On peut subventionner simplement le rétrofit de navires de pêche. Donc pour diminuer la consommation énergétique, il nous semblait indispensable de mettre cette thématique à l'ordre du jour de cet appel à projet. Donc en fait, tous les projets que vous pouvez avoir sur des équipements au niveau de la structure du navire, donc que ce soit une innovation au niveau du bulbe d'étrave ou de l'hélice, des safrans ou peu importe sur la structure, ils sont éligibles à cet appel à projet. C'est vrai qu'on a déjà eu beaucoup de choses qui ont été menées sur cette thématique. Il en reste peut-être et donc voilà, n'hésitez pas à déposer votre projet si vous avez une idée, une innovation à développer sur cette thématique. Ça peut également concerner les appareaux de pêche à partir du moment où ce qui est visé, c'est bien l'économie d'énergie. Si l'apparaut de pêche et l'innovation concerne plus la sélectivité ou l'impact de la pêche, ce sera l'autre appel à projet. Mais si ça concerne vraiment la consommation d'énergie, c'est éligible à cet appel à projet. Les deux thématiques suivantes, un nouveau mode de production avec un moindre impact environnemental et l'adaptation au changement climatique, sont plutôt des thématiques assez larges sur lesquelles, en fait, à partir du moment où vous pouvez développer un produit, un équipement ou une pratique qui permettent soit de diminuer l'impact environnemental, soit d'adapter les pêcheries au changement climatique, donc d'améliorer la résilience des activités de pêche face aux changements globaux qui peuvent arriver, ce sera éligible à cet appel à projet. Juste un point de vigilance, si le projet concerne simplement de l'acquisition de connaissances, sans développement d'une innovation, ce ne sera pas éligible. Par contre, si vous avez une phase dans votre projet qui est de l'acquisition de connaissances dans le but de développer l'innovation, bien entendu, cette phase d'acquisition de connaissances est éligible à l'appel à projet. Enfin, en quatrième thématique, on a la sécurité et les conditions de travail. Donc, c'est une thématique qui nous tient à cœur au niveau de la région Bretagne, de permettre d'innover sur soit l'ergonomie, soit des équipements qui permettent de favoriser la mixité des équipages à bord des navires de pêche. Donc, tout cela est éligible à l'appel à projet. En termes de plancher d'aide publique, donc il faut à minima que votre projet démontre un minimum de dépenses en fait pour avoir une aide qui s'élève à hauteur de 50 000 € à minima et un plafond donc d'aide publique par projet à 462 500 €. Donc ça ne limite pas le montant de vos dépenses par projet, mais ça limite l'intervention du FEAMPA sur vos projets. Concrètement, on a un budget sur cet appel à projet qui est quand même assez limité, il est de 925 000 €. Donc ça permettra, suivant les montants en fait des projets déposés, on pourra sélectionner plus ou moins de projets. Le prochain appel à projet, donc limitation de l'impact de la pêche sur le milieu marin. Donc là, on a une ouverture un petit peu plus grande. On est du 14 mai au 14 septembre, là où tout à l'heure on était jusqu'au 14 juillet, donc 4 mois d'ouverture. La thématique visée, c'est le développement et le déploiement d'équipements et de pratiques de pêche qui soient innovants et qui s'inscrivent dans une démarche low-tech. Donc, on entend par démarche low-tech une innovation qui soit bien sûr utile et donc qui réponde à des besoins collectifs, donc toujours dans cet intérêt collectif présenté précédemment. Une innovation qui soit également accessible, donc appropriable par le plus grand nombre de professionnels et également une innovation qui soit durable. Donc ça peut être une innovation éco-conçue, réparable, recyclable, en tout cas qui s'inscrivent également dans une économie circulaire. Ces innovations doivent avoir pour objectif d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures non désirées ou de limiter l'incidence des activités de pêche sur les écosystèmes. Donc on entend par là soit les impacts sur les fonds marins, soit une diminution des captures accidentelles d'espèces protégées. En tout cas, votre innovation doit répondre à l'un des 3 objectifs suivants. Dans cette démarche low-tech, donc on parlait d'appropriation par le plus grand nombre de professionnels et donc on souhaite que les projets qui soient déposés à cet appel à projet présentent également une phase de sensibilisation et de formation des professionnels. L'idée n'est pas simplement de développer une innovation, l'objectif c'est bien que cette innovation soit déployée auprès des professionnels et donc mise en œuvre.
Et on souhaite que les projets proposent déjà cette phase de sensibilisation, cette phase d'acquisition de l'innovation par la profession. On a un plancher d'aide publique ici par projet de 50 000 € comme précédemment et un plafond d'aide publique par projet qui peut s'élever jusqu'à 925 000 € qui est l'enveloppe totale en fait de l'appel à projet. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que les projets atteignent ce plafond hein, d'aide publique, mais bien qu'on peut monter jusqu'à ce niveau d'aide. Donc après, il y a une sélection hein, qui sera faite en fonction du nombre de dossiers déposés à l'appel à projet. Et enfin, le troisième donc appel à projet qui est ouvert sur le guichet régional innovation, c'est l'innovation donc au sein de la filière aval des produits de la pêche et de l'aquaculture. Donc on a le même calendrier d'ouverture, hein, 14 mai, 14 septembre. Là, les thématiques visées, donc on a 3 thématiques prioritaires. La transformation et la valorisation des espèces commerciales et notamment celles favorisées par les changements globaux. Donc on sait bien que la valorisation des produits de la pêche, de l'aquaculture, c'est un enjeu essentiel actuellement pour nos filières halieutiques. Donc, tout type d'innovation qui permettent de développer des nouveaux marchés, que ce soit par des approches marketing innovantes, par des nouveaux produits ou simplement une amélioration d'un produit, sont éligibles ici à l'appel à projet. On entend par, voilà, ça peut être des espèces favorisées par le changement global ou des espèces aussi prédatrices et problématiques hein, pour les activités de pêche et d'aquaculture, et donc de chercher à transformer ces espèces-là, les valoriser sur le marché, puis développer un nouveau marché qui permettrait également de réduire cet impact négatif de prédation. En deuxième thématique, on a les conditionnements des produits de la pêche et de l'aquaculture. Donc là, c'est pareil, on finance tout ce qui est innovation de produits ou process, même des systèmes d'organisation. L'idée, c'est de financer le conditionnement, peut être sur toute la chaîne de valeur, hein, de la débarque ou de la récolte des produits jusqu'à la mise au conditionnement de produits finis. Donc c'est tout type de conditionnement qu'on peut retrouver sur l'ensemble de la chaîne de valeur des produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont concernés par cette thématique. Ces conditionnements peuvent permettre soit d'améliorer la valeur ajoutée, soit d'allonger la durée de vie des produits. Ça peut être également des emballages qui seraient biosourcés, biodégradables, recyclables. Voilà, on a tout un panel de thématiques possibles sur ces conditionnements. Et enfin, la troisième thématique, la valorisation des coproduits et sous-produits. Donc, c'est une thématique qu'on retrouve déjà depuis quelques années. Et donc là, l'objectif, par contre, c'est de mettre de financer en tout cas les projets qui seraient présentés, qui permettent une haute valeur ajoutée de la transformation des coproduits et des sous-produits. On a un plancher d'aide publique par projet qui est assez bas, qui est de 15 000 € et un plafond d'aide publique par projet qui est de 500 000 €. Ici, on a un budget total d'appel à projet, le budget qui est alloué à cet appel à projet qui s'élève à 1 200 000 € pour cet appel à projet. Et donc, vous retrouvez le lien pour accéder directement à la page du guide des aides sur le site de la région Bretagne. Sur les modalités d'attribution des aides et les bénéficiaires, hein, je vous disais, on peut aller chercher des compétences hors Bretagne, aller chercher des entreprises qui apportent une compétence particulière. Donc finalement, tout type de partenaire est éligible en fait sur ces appels à projets à partir du moment où il apporte une compétence. Et ensuite, on va travailler sur des taux d'intensité d'aide, par contre, qui peuvent différer en fonction de la nature juridique des partenaires, de son affiliation à la filière ou non. Donc, on va, pour les entreprises de la filière, donc c'est des entreprises qui sont actives dans la production, la transformation ou la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Et pour les organismes donc, qui sont listés ici, donc soit des organismes publics, les organismes scientifiques et techniques, et les entreprises actives et les structures professionnelles et bénéficiaires collectifs de la filière, on peut monter à un taux d'intensité d'aide de 80% à partir du moment où l'opération remplit donc les 3 critères qui sont indiqués dans le tableau, être d'intérêt collectif, donc ça c'est obligatoire de toute façon pour le projet, avoir un bénéficiaire collectif et présenter des caractéristiques innovantes. Donc en fait, sur les 3 critères, vous en avez 2 qui sont de toute façon obligatoires
pour que votre projet soit éligible à l'appel à projet, c'est d'être d'intérêt collectif et d'avoir des caractéristiques innovantes. Et donc, si vous avez un bénéficiaire collectif en partenaire, vous pouvez monter à 80%. Si vous n'en avez pas, on peut monter à 75% pour l'ensemble des bénéficiaires listés dans le tableau. Si vous avez un partenaire qui est une entreprise qui est hors secteur de la production, de la transformation, de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, il est éligible à l'appel à projet. Et on va avoir un taux d'intensité d'aide qui va varier en fonction du niveau de développement technologique du projet. Donc là, on va se référer à l'échelle TRL. Donc si on est au niveau 4, 5 de l'échelle TRL, donc en recherche industrielle, on peut appliquer des taux de 75% sur une petite ou moyenne entreprise et 65% sur une grande entreprise. Et si on est en développement expérimental, donc jusqu'à l'échelle 5 à 9, on va être à 60% pour une petite entreprise, 50% pour une moyenne entreprise et 40% pour une grande entreprise. Donc là, on va regarder en fait les statuts juridiques de chacun des partenaires pour savoir quel taux d'intensité d'aide on va pouvoir appliquer aux partenaires. Donc dans un même projet, on peut avoir des taux d'intensité d'aide qui vont différer d'un partenaire à l'autre au sein du même projet d'innovation. Et enfin, une dernière diapositive pour vous montrer les critères en fait de sélection. Donc vous allez retrouver dans les cahiers des charges des 3 appels à projets des grilles de sélection qui vous permettent d'avoir connaissance des différents critères qui sont appliqués pour noter en fait vos projets. Donc ils sont expertisés par des experts choisis par la région Bretagne. Et donc la qualité du partenariat, la cohérence du projet, la pertinence et l'étendue de l'innovation proposée, les retombées prévisionnelles du projet sur la filière et les retombées sur les piliers du développement durable sont les critères analysés. Et donc en fonction de ce qui est présenté dans le dossier technique de votre projet, vous avez une note plus ou moins élevée en fonction de votre argumentaire. On a une note éliminatoire, donc tout projet qui obtiendrait une note inférieure à 50 sur 100 ne passe pas à la grille de sélection et donc ne pourrait pas être sélectionné à l'appel à projet. Donc vous retrouvez cette grille-là en annexe des différents cahiers des charges. Et voilà, je crois que c'est la dernière diapo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, j'ai quelques questions, notamment concernant l'éligibilité des dépenses. Est-ce que les dépenses sont éligibles dès la date de dépôt ou faut-il attendre la sélection? Non, effectivement. Donc, il ne faut pas avoir commencé avant de déposer, mais à partir du moment où vous avez déposé votre dossier, les dépenses sont éligibles. Donc, elles peuvent être prises en charge. Par contre, vous n'êtes pas sûr d'être sélectionné. Donc, il y a toujours un risque. Vous pouvez démarrer une fois que vous avez déposé votre dossier, mais il y aura un risque quand même que votre dossier soit sélectionné ou non. Là, on ne garantit pas la sélection. D'accord. Donc, c'est un choix qui est propre au consortium. Voilà. Est-ce qu'un accord de consortium est demandé au dépôt définissant les règles de pays pour clarifier l'intérêt collectif du projet? Alors, c'est indispensable pour la signature de la convention d'attribution de l'aide. Vous pouvez néanmoins attendre d'être sélectionné, si vous voulez, pour faire cet accord de consortium. L'idée, c'est vraiment que vous attendiez d'être sûr d'avoir les subventions pour vous engager aussi au sein de votre consortium sur tout ça. Donc, nous, on va pas... voilà, on en aura besoin avant de vous transmettre la convention d'attribution de l'aide si votre dossier est sélectionné à l'appel à projet, mais on n'en aura pas besoin forcément au dépôt. Et vu des fois là le délai que vous avez, 1 mois, je peux comprendre aussi que ce serait un peu court pour vous et de déposer le dossier dans sa complétude avec tous les devis et d'avoir l'accord de consortium signé. Donc, il n'y a pas de souci, ça peut être fait, transmis dans un deuxième temps. Très bien, merci beaucoup. Après, il y a une question sur le remplissage des grilles de notation. Est-ce qu'il est possible de récuser des experts, comme c'est le cas par exemple à l'ANR? Alors, on peut effectivement envoyer un mail, je l'ai fait au national. J'avais envoyé un mail en fait aux différents porteurs de projets
pour m'assurer qu'il n'y avait pas de conflit avec une structure que je pourrais solliciter en expert. Donc oui, c'est possible. Tout à fait. Surtout que on sait que des fois, voilà, le monde est petit aussi dans le Bien sûr. Est-ce que tu peux rappeler combien d'experts peut-être par projet? Alors oui, on a alors sur le régional potentiellement il y en aura qu'un. Si on voit que c'est un peu bancal, on peut solliciter un deuxième expert, mais voilà. Au national, on avait fait 2 et en fait c'est très lourd 2 et sachant que en région Bretagne, voilà, on ne pourra pas avoir plein d'experts, il est possible qu'on n'en fasse qu'une expertise. Très bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y en a une également. Est-ce que l'appel à projet peut être porté par une société vendéenne? Là, je crois que c'est nous. Bah, est-ce qu'elle a du coup un labo en Bretagne qui permet de... Voilà, si c'est le siège, mais qu'il y a un établissement breton, voilà, on peut regarder. Alors, s'il y a des questions vraiment précises comme ça, après, on peut aussi échanger. Je peux échanger avant qu'il dépose le dossier pour s'assurer quand même de l'éligibilité et qu'il n'y ait pas un travail de fait pour rien non plus là-dessus. Mais il faut vraiment que ce soit au bénéfice des filières bretonnes, c'est-à-dire que pas vendéennes. Et donc, il faut que la majorité du consortium soit bien en Bretagne. Très bien, merci beaucoup Laetitia. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à continuer. Je vais vous présenter juste les petites opportunités que je voulais vous présenter donc pour clore ce webinaire. Et voilà, s'il y a d'autres questions qui apparaissent entre-temps, je te les poserai à la fin, si ça te va. Donc, je voulais juste vous parler donc d'une belle opportunité au niveau de la décarbonation de la filière maritime, donc via le fonds de dotation CMA-CGM qui est opéré par BPI France. Donc voilà, c'est un bel appel à projet qui est ouvert jusque fin 2025 avec une première échéance au 17 septembre. Donc le but, c'est d'accélérer la décarbonation du secteur maritime pour l'ensemble des segments de la flotte. Donc voilà, en proposant des solutions innovantes qui permettent d'atteindre des conditions de marché dans l'objectif de réduire les dépenses énergétiques des navires et leurs émissions de gaz à effet de serre via des nouveaux équipements, des nouvelles solutions, des concepts de navires décarbonés, etc. Ça peut être des projets individuels ou collaboratifs. Pour les projets individuels, il faut des budgets supérieurs à 750 000 euros et pour les projets collaboratifs supérieurs à 2 millions d'euros. Donc, c'est des aides sous forme de subventions, donc évidemment suivant la typologie des partenaires et si c'est du développement expérimental ou de la recherche, voilà, les taux d'intervention sont un petit peu différents, mais en gros, on peut aller jusqu'à 60% des dépenses pour une petite entreprise, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Donc voilà, c'est une nouvelle opportunité. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous êtes intéressé. Je vous ai mis le lien donc en bas de la slide. Et deux autres opportunités, voilà, qui sont des appels à projets, donc côté Bretagne et Pays de la Loire. Donc IDEMO régionalisé. Donc là, il y a eu une première relève en avril. La prochaine sera en octobre, fin octobre. Donc là, c'est vraiment des projets collaboratifs compris entre 1 et 4 millions d'euros. Donc qui côté Bretagne, donc c'est des aides sous forme de subventions, donc ce qui est également très très intéressant, avec une possibilité au niveau des thématiques qui est assez large. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant et ce dispositif permet également de travailler avec des acteurs qui sont hors Bretagne. Donc ça, c'est intéressant, voilà, de pouvoir aller chercher un partenaire académique ou un partenaire industriel sur un autre territoire. Et après, donc c'est les régions et BPI France qui s'accordent entre eux pour octroyer les aides aux différents partenaires. Donc voilà, ça c'est un dispositif qui peut être extrêmement intéressant. On a la même chose côté région Pays de la Loire, voilà, avec les mêmes typologies de budget, mais là une intervention en aide sous forme d'un mix subvention et avance récupérable. Pareil, à peu près jusqu'à 60% des dépenses éligibles. Donc voilà, ça c'est des choses qui vont arriver vite après la rentrée. Mine de rien, l'été arrive et en général, c'est comment dire, une période qui est un tout petit peu moins productive. Donc n'hésitez pas à commencer à penser à ces dispositifs dès maintenant et à vous rapprocher de nous. Voilà, et ça peut être intéressant.
Évidemment, il y a de nombreuses autres opportunités, hein, pour l'ensemble des domaines, y compris, enfin voilà, il y a des choses qui peuvent venir en complément, hein, des appels à projets faits en pas. Je pense notamment à France Filière Pêche, par exemple, qui a ouvert les appels à projets. Donc voilà, si ça rentre pas forcément dans ce que Laetitia vient de décrire, voilà, il y a d'autres opportunités qui permettent aussi de positionner des projets. Donc ça, on est là pour vous accompagner aussi sur ces dispositifs. Donc vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Donc je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Un grand merci Laetitia pour cette présentation très claire, hein, des 3 appels à projets ouverts. Et, Merci à euh, et puis donc, comme dit en introduction, les slides vous seront envoyés évidemment, et puis vous pourrez retrouver le replay. Et bon, je me permets de dire, Laetitia, que tu restes disponible pour les différentes questions qui pourraient être posées. tout à fait. Merci beaucoup, merci à tous, et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.